Il y a quelques temps, je vous ai demandé si vous étiez chaud pour que j'analyse quelques-unes de vos prods, et c'est aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'on regarde vos productions. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis super content de vous retrouver, c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire et vous avez été beaucoup, vous avez été nombreux à me demander en commentaire que j'analyse vos vidéos, donc c'est parti, ça va être aujourd'hui. Avant de commencer, déjà je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé vos prods, vous êtes des malades, j'en ai reçu plus de 60, donc franchement ça fait super plaisir et ça motive de fou. On verra par la suite si je refais d'autres vidéos comme ça, on verra en fonction de cette vidéo-là comment est-ce qu'elle prend et puis si ça vous plaît, et on verra par la suite, mais déjà franchement merci à vous tous. Alors j'ai sélectionné évidemment des prods comme je vous le disais, si vous ne voyez pas vos vidéos dans cette vidéo-là, m'en voulez pas, c'est juste qu'il fallait que je fasse un choix, et en fin de compte, j'ai sélectionné des vidéos qui sont amateurs, semi-pro et pro on va dire, pour que je fasse une analyse, et surtout j'ai choisi des vidéos qui me semblaient plutôt pertinente pour tout le monde, c'est-à-dire que même si vous regardez les vidéos et à travers plutôt du moins à travers les vidéos des autres, plutôt je m'embrouille complet, laisse tomber. Je disais à travers les vidéos des autres, vous allez pouvoir voir certaines choses qui sont selon moi essentielles pour que vous puissiez progresser dans la vidéo. Alors bien sûr, ça va être mon avis personnel, artistique et professionnel. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va voir un peu les points négatifs et les points positifs. Donc déjà, bravo à tous ceux qui m'ont envoyé les vidéos. Donc j'en ai analysé plus de 60, c'est-à-dire que je les ai vraiment toutes regardées. J'en ai analysé d'autres un peu plus profondément. Mais voilà, bravo à tous déjà. Franchement, vous faites du super travail et ça faisait super plaisir vraiment de vous découvrir à travers vos prods à vous. Donc c'est parti, on va commencer, on va regarder quelques-unes de vos prods et j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous a plu, ou même si ça vous a pas plu, dites-le moi en commentaire. Vous le savez, moi c'est super important, c'est pas le nombre de likes ni le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment l'interaction que j'ai avec vous, de pouvoir échanger avec vous, et pour moi c'est ça le plus important. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, comme ça on verra par la suite si je refais d'autres vidéos, mais déjà ça fera super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis dites-moi ceux qui sont chauds aussi, si vous n'avez pas pu m'envoyer vos vidéos parce que vous n'étiez pas dans la deadline, dites-le moi en commentaire, ça fera plaisir, on verra par la suite si je refais d'autres vidéos, peut-être un autre format, un concours, un truc comme ça. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes chaud pour un concours, un truc comme ça, on va organiser ça je pense. Alors on va commencer avec la première vidéo, et la première vidéo c'est David. Donc David, dans son email, il a fait une vidéo à Saint-Malo avec un XT4 et un R2S, donc beau matos déjà. Donc David, tu me disais, c'est une vidéo test de mon XT3, j'avais un bridge avant a priori. Je me suis acheté pour cette année pour passer au niveau supérieur et commencer à proposer mes services. Futur pro, trop bien mec. Mais c'est juste un micro résumé d'un week-end avec sa copine. Donc ce que je vais faire là pour chaque prod, je vais pas pouvoir vous la montrer une fois en premier. Si vous voulez aller les voir, je vous mets le lien de toutes les vidéos que je vais analyser dans cette vidéo-là en description. Comme ça, si vous voulez la voir en full de votre côté, vous pourrez aller la voir. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir le faire, sinon ça va être beaucoup trop long parce qu'on a des vidéos des fois qui sont un peu courtes, de 30 secondes, mais on en a aussi qui durent un peu plus longtemps, 2 minutes et un peu plus de 2 minutes. Donc il y en a certaines, je vais être obligé d'abréger, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, je vais pas pouvoir vous la montrer, on va faire une analyse directement de chaque vidéo. Donc c'est parti David, on regarde ta vidéo. Alors moi j'aime bien déjà ce plan-là, ce premier plan-là, quand j'ai regardé la première fois ta vidéo. C'est pas la première fois que je les regarde, toutes les prods évidemment. J'aime bien ce plan-là parce que on cache un petit peu et on a envie de découvrir un peu qui est le personnage de cette vidéo. Donc je trouve que de commencer par un plan comme ça met un peu de mystère et puis on a envie de regarder un peu par la suite. T'as un beau flou d'arrière-plan, ça c'est super. XT4, ouais ça fonctionne super bien, ton focus il est bien réalisé. Franchement c'est un plan qui accroche bien. Pareil pour les bandes noires, je trouve ça vraiment cool. Moi, j'adore les bandes noires. Je trouve que ça apporte tellement de valeur et ça stylise vraiment. Ça stylise, je sais pas. Non, ça donne vraiment du style, plutôt du moins, aux vidéos. Donc, c'est très cool. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on dit souvent sur la peinture, les peintres, ils seraient rien du tout sans l'encadreur, celui qui fait le cadre, parce que c'est grâce au cadre que la peinture est mise en valeur, donc les deux vont ensemble. Et je trouve que la vidéo, c'est un peu pareil, sans les bandes noires, on perd un petit truc. Alors, c'est pas que les vidéos sont moins bien, mais je trouve que, personnellement, j'adore les bandes noires. On va le voir par la suite avec d'autres formats dans cette vidéo-là, mais je trouve que ça apporte vraiment de la valeur. Donc, bravo David, c'est cool d'avoir mis des bandes noires. Allez, on continue. Yes. Tu vois, tu as un peu de bougé là, dans tes plans, mais c'est pas gênant, tu vois, ici. C'est pas gênant parce que tu marches avec le sujet, donc moi, perso, ça me gêne pas. Il n'y a pas besoin, d'ailleurs, de toujours stabiliser un plan. Là, le premier truc que j'ai vu, tu vois, ton personnage, il marche dans cette direction-là. Et après, il marche dans l'autre direction. Et après, on revient
dans la direction que tu avais donnée avant. Donc ça, pour moi, c'est une erreur de storytelling visuel parce que ton personnage, et tu vois encore une fois de plus sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'un coup, il arrive de la droite, un coup, il arrive de la gauche, et il faut essayer justement de garder un espèce de storytelling visuel. Je le disais d'ailleurs dans l'une de mes vidéos, c'est important d'avoir une cohérence dans vos plans. Ok, on continue, elle arrive là. Très très stylé mec, j'ai kiffé ton plan parce que ça dynamise vraiment, ta musique elle est bien amenée et surtout tu l'as fait partir au bon moment avec là juste ici ton personnage qui arrive pour regarder, on a le plan d'après où elle regarde au loin et puis boum, c'est super bien calé, on a un plan en plus qui est superbe juste après de la piscine, franchement ça marche vraiment bien. On continue, voilà t'as des plans de drone. Peut-être un peu moins de plans, tu vois, de drone. Ça va encore, mais je trouve qu'il y en a peut-être un peu trop, tu vois, de la piscine. Ok, on a 1, 2, 3 plans de la piscine, ça suffit, tu vois. Là, t'en as mis, si je compte, bon, t'as ceux-là, la rafale, on la compte pas vraiment, parce que c'est un peu du fast, c'est pour accrocher un peu. T'en as 1, ensuite t'en as 2, 3, 4, 5. Tu vois, je trouve que c'est un peu trop long. On a peut-être un peu trop de plans de piscine, même s'ils sont super beaux. Je pense que, tu vois, tu as shooté en pleine journée en plus avec un temps gris apparemment. Et puis l'eau, la couleur de l'eau, elle est superbe. Mais voilà, je trouve que peut-être un peu moins de plans, David, de drone comme ça. Je trouve que ça serait un peu mieux parce que on reste un peu trop et puis il se passe pas grand-chose au final. On continue après, ça enchaîne. Ok. Yes. Tu vois, dans tes plans là, dans tous ces plans là, je trouve que c'est dommage parce que tes plans, ils n'ont pas de cohérence. C'est-à-dire, ici, tu as ton plan de drone qui recule, ici, ça avance, ici, ça recule. Et là, c'est pas maîtrisé non plus, ce mouvement-là, tu vois, il est un peu... Mais tu l'as arrêté au bon moment. Ouais, tu l'as arrêté au bon moment. Je sais pas si tu avais un blocage après avec ta nacelle, mais tu l'as arrêté au bon moment. Mais bref, tu vois, tes plans, c'est pareil, ça, c'est du storytelling visuel. Je trouve que ton enchaînement de plans, il n'y a pas forcément de logique. C'est soit tes plans, ils avancent, mais il faut pas que tu fasses un coup, ils reculent, un coup, ils avancent, un coup, ils reculent, parce que tu vas perdre un peu l'attention de ton audience quand ils regardent la vidéo. Ton Lightleaks, ici, il sert à rien, je trouve, tu vois. Je trouve qu'il apporte pas tellement de valeur, tu vois. Il est joli et tout, mais tu vois, il donne pas grand-chose, en fait, parce que... ouais, les Lightleaks, moi, j'adore en mettre. Dans toutes mes vidéos, d'ailleurs, j'en mets. Mais je trouve qu'il faut les mettre au bon moment. Et là, ça servait pas à grand-chose, tu vois, entre un plan de drone. Peut-être que tu aurais pu le mettre éventuellement si tu avais voulu repasser sur un plan sur ta copine. Pourquoi pas, ça peut faire un cut, c'est un peu brutal, mais ça peut marcher que là, on passe d'un plan de drone à un plan de drone et tu as un Lightleaks qui vient se mettre entre les deux. Il n'apporte pas forcément de valeur. Ton sound design aussi, David, t'as pas mis du tout de sound design dans ta vidéo. Moi, je te conseille d'en mettre un petit peu. Alors, surtout, le sound design, je sais qu'il y a des fois, c'est un peu difficile. Même moi, des fois, j'ai un peu de difficulté à en mettre parce que selon l'environnement, c'est quand même difficile parfois de mettre du sound design. Mais là, par exemple, tu vois, tu es au bord de mer. Bord de mer, c'est facile. Tu peux mettre des bruits de vagues, tu peux mettre des bruits de mouettes. Tu peux mettre, je sais pas, bruit d'un bateau, n'importe quoi. Tu vois, tu avais le phare tout à l'heure. Tu peux mettre un petit son, tu vois. Enfin bref, fais de l'habillage sonore, ça va vraiment rendre beaucoup plus immersif tes vidéos et elles seront encore plus belles. Donc voilà, et on finit ta vidéo. Ouais, ça finit comme ça. Et tu vois, gros truc dommage, David, c'est que il n'y a pas ton logo, tu vois. Il y a ton logo Instagram, mais c'est tout quoi. Mets ton nom à côté si jamais tu veux mettre ton logo Instagram. Bon, tu peux enlever le carré blanc, là, ça sera un peu plus stylé. Mais si tu veux mettre un peu ton logo, plutôt ton Instagram en avant, mets ton nom parce que là, c'est juste le logo Instagram et on ne sait pas où te trouver, quoi. Donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est cool aussi. Alors du coup, David, bravo, c'est une belle vidéo. Franchement, elle est bien dynamique. Je trouve qu'il y a un bon rythme. Tu as bien joué avec la musique. Je te le disais un peu le sound design, il y a 2-3 trucs, 2-3 éléments, je ne vais pas me répéter. Mais voilà, franchement, c'est une belle vidéo. Bien joué à toi. Peut-être un petit détail, tu vois, tu as filmé par un temps gris. De manière générale, c'est pas ouf de filmer quand il fait gris parce que on n'a pas de contraste, c'est un peu plat partout, un peu comme une softbox géante. Donc ça apporte pas tellement de valeur, tu vois, ça manque un peu de contraste. Mais là, comme tu le disais dans ta vidéo, c'était vraiment une vidéo pour tester ton X-T3, donc ça fonctionne aussi, quoi. Donc le seul truc que je te dis à toi, David, et puis même à tout le monde, bosse un peu, bossez sur votre storytelling visuel, ça c'est important, la cohérence des plans.
les directions vers lesquelles votre personnage se dirige. Vous avez le lien ici d'une vidéo que j'ai déjà faite là-dessus où je parle du storytelling visuel. Je suis sûr que ça pourra tous vous aider. En tout cas, bravo à toi, David. On enchaîne avec une deuxième vidéo, la vidéo de Thibaut. Thibaut qui a réalisé une vidéo pour un club de karaté à côté de chez lui. Alors, je pense que c'était une vidéo pro. Tu as peut-être été rémunéré pour ça, enfin, j'espère. Ou peut-être que c'était une vidéo test, je sais pas. Bah, tu nous diras d'ailleurs en commentaire. Allez, c'est parti. Tu vois, le premier truc que j'ai vu dans ta vidéo, c'est que tu as du sound design. Tu vois, tu as laissé le son, et ça, c'est une erreur que font beaucoup de gens, c'est de ne pas mettre de sound design. Et tu vois, la voix du mec, eh ben, ça t'accroche tout de suite. On sait direct de quoi ta vidéo parle, c'est du karaté, on a un sound design, ça nous prend et on a envie de regarder la suite. Donc ça, c'est bien joué d'avoir inclus. Et je pense que, enfin, tu nous diras en commentaire, mais tu n'avais peut-être pas de micro ou même quelqu'un avec une perche à côté de toi. Tu as peut-être utilisé juste le micro de ta caméra. Et moi, je préfère utiliser le micro de ma caméra plutôt que de ne pas mettre de sound design. Je trouve que c'est encore pire. Même si tu n'as pas un sound design qui est de haute qualité, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux quand on a un sound design. Bien, ça c'est trop bien. Moi, j'adore tes zooms parce que ça apporte énormément de valeur, tu vois. Je pense que tu as filmé tout pratiquement au grand angle. Si je ne me trompe pas, tu nous diras d'ailleurs, Thibaut, pardon. Dis-nous d'ailleurs quel matos tu as utilisé, ce sera intéressant pour tout le monde. Bien joué pour tes keyframes, et ça c'est intéressant d'ailleurs pour tout le monde. Mettez des keyframes dans une vidéo comme ça par exemple, et ça va énormément dynamiser plutôt que de rester juste au grand angle. Il n'y a pas uniquement les mouvements de caméra qui vont faire la différence sur une belle vidéo, il y a aussi quand on met des keyframes, ça va vraiment faire la différence. Donc bien joué, continue. Cool. Tu vois ce plan-là, il est cool. Il est cool parce que tu as presque un arc de cercle avec les gens autour, mais le problème de ton plan, c'est qu'il n'est pas du tout cadré, Thibaut. Tu vois, ici, tu as beaucoup trop de vide et on ne sait pas trop, en fait, l'œil, quand on regarde ta vidéo, là, comme ça, tu vois, ton plan d'après, on les a presque entièrement et il aurait fallu que les personnes qui sont juste là soient vraiment bien centrées. En plus, là, tu as de la chance et c'est pas toujours le cas en fonction de la configuration du lieu dans lequel tu filmes. Des fois, on n'a pas toujours les lumières. Et là, tu vois, tu as 3 lumières qui vont te créer des lignes de fuite. Et si tu places tes 2 sujets là au centre, ça va vraiment les mettre en valeur directe. Et ta vidéo, elle va tout de suite prendre un level up. Donc, pense bien à tes cadrages. Je pense que là, tu as peut-être filmé un peu run and gun. Tu n'avais peut-être rien préparé. On t'a dit, viens filmer notre séance et puis fais-nous une petite vidéo. C'est ce qui arrive souvent. Mais voilà, c'est quand même bien, si tu peux, c'est pas toujours possible, mais c'est bien quand même de demander au club si tu peux avoir un peu des figurants qui sont à ta disposition pour pouvoir faire des mouvements. Ça va vraiment faire la différence totalement sur une vidéo qui est amateur et une vidéo pro. Allez, on continue. Bam. Bien joué. Toute ta vidéo, je trouvais cool parce que tu as varié un peu tes plans entre du slow motion et du normal. Alors, je sais pas trop, je me demande si tu n'as pas tout filmé en 50 images par seconde. Thibaut, dis-nous en commentaire. C'est bien parce que au moins, tu as amené un peu de tout. Tu vois, il n'y a pas que du ralenti, il n'y a pas que du vitesse normale. Donc ça, c'est cool, c'est un très bon point. Tu vois, je tombe sur ce plan-là. Pareil, j'avais pas vu juste avant, mais il n'est pas centré, tu vois. Je pense que tu as filmé au gimbal, mais ton gimbal, de toute façon, il va toujours t'indiquer l'horizon. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est surtout le background. Ça, c'est l'un des éléments les plus importants. Pourtant, tu vois, tu as la poutre qui est au centre, donc ça met un peu en valeur ton sujet. Mais là, on a l'impression, alors que ton plan, il est droit, je suis sûr que tu vas nous dire en commentaire, mais je pense que ton plan, il était droit. Mais tu vois, ici, on a l'impression que ton plan, il est de travers parce que ton background, il n'est pas aligné. Il aurait fallu que tu te décales un peu plus, tu vois, pour être vraiment sur le côté, vraiment en profil complet sur ton sujet. Et là, tu aurais une belle composition. Ça, c'est vraiment de la composition, c'est du storytelling visuel. Allez, on continue. Bam. Tu vois, pareil, ce plan-là, il est rapide, tu vois, mais il y a trop de vide. Il y a trop de vide. Donc, je pense que ce plan-là, surtout que là, il devait, dans le club de karaté, je sais pas trop, mais il devait refaire plusieurs fois les mêmes mouvements. Quand tu as un plan comme ça et que tu l'as raté, tu le sais, de toute façon, tu le sens quand tu as filmé et tout, tu te dis, bah ouais, j'ai trop de vide à côté comme ça marche pas. Refais-le plusieurs fois le jour du tournage et tu verras, comme ça, tu auras plus le choix en post-production, surtout quand c'est pas préparé. Vaut mieux avoir beaucoup trop de plans, comme ça, tu as la sélection, tu as le choix, pardon, de pouvoir faire la sélection des plans que tu préfères. Donc voilà, ton plan là, ouais, beaucoup trop de vide. Après, on continue. Yes. Ça, c'est cool, tu vois, tes mouvements. Moi, j'adore parce que là, tu es en grand angle toujours. Et là, tu as mis un zoom in. Et en plus, tu avances avec ton gimbal. Et je trouve que ça donne vraiment de la force. Ça donne vraiment de la force. Tu aurais pu le faire peut-être à l'inverse, tu vois, ce plan-là.
Au moment où il met le point, tac, tu aurais pu reculer la caméra. Mais après, voilà, c'est un style artistique et là, on peut débattre longtemps là-dessus. On enchaîne. Yes. Ce plan-là, mec, il est vraiment bien. Ce plan-là, il est vraiment bien. Alors pareil, tu as la composition qui n'est pas forcément belle, mais ça, je te l'ai déjà dit, je pense que tu l'as compris. Et puis ça va être pareil pour tout le monde, faites attention vraiment à votre composition. Mais là, ce qui est très cool, c'est que dans ton style d'editing, eh ben, tu as capté le mouvement. C'est-à-dire que, tu vois, le moment où il lance son point comme ça, tac, le moment d'après, eh ben, ça fonctionne parce qu'on a le même mouvement et on a l'impression que ça a été stagé, quoi. Et tu vois, je trouve que ça marche trop bien. Alors si on regarde les autres persos à côté, ils sont pas du tout juste ici, là, ils sont pas forcément en rythme, mais c'est le sujet vraiment qui est au centre, là, juste ici, tac. Celui-là, il est trop bien, trop bien. Franchement, avec une composition vraiment bien, Thibaut, ça serait vraiment parfait. Voilà, on continue sur ta vidéo. C'est cool. Petit ralenti, c'est pas mal. Pareil, toujours un peu des petits problèmes de composition, mais tu vois, ce plan-là, par exemple, il est quand même relativement bien composé. Alors, tu vois, moi, mon sujet, je l'aurais mis j'aurais fait en sorte plutôt de l'avoir dans le coin là, dans l'angle là. Ça aurait mis vraiment un peu plus en valeur, mais il est pas trop mal. Tu vois, là, ce plan-là, tu as réussi à me faire presque une composition parfaite. Tu vois, tu te serais décalé un petit peu, tu avais la light là qui serait vraiment alignée par rapport au sujet, et ça donne de la force au sujet. Ça met vraiment en valeur, quoi. Le logo là, je sais pas, je pense pas que ce soit toi qui ait demandé de mettre ce logo là en bas à droite, mais dis-leur au club de karaté qu'il faut pas le mettre, le logo, vaut mieux le mettre soit en intro, soit en outro, mais je trouve que ça gâche un petit peu, ou peut-être pour faire de l'Ads, tu vois, s'ils font de la Google Ads là, où il n'y a pas de son, où les gens regardent ça rapidement, là 3 secondes pour juste avoir le nom, mais je trouve que ça gâche un petit peu la vidéo d'avoir le logo comme ça qui est en bas à droite, c'est pas fou, quoi. Allez, on continue. Yeah, c'est cool. C'est bien ça, t'as mis du flou de mouvement là. Là-dessus, je pense que t'as fait ça avec After Effects ou t'as fait peut-être un Optical Flow. Ah, dis-nous en commentaire, mais il est cool, tu vois, je l'ai remarqué, le flou, et ça donne de la puissance. On a presque l'impression que c'est stabilisé. Tu vois, ce plan-là, il est bien aussi. Tu vois, avec son pied là, il est quand même assez centré, le gars, et ouais, ce plan-là, il marche vraiment bien. En plus, c'est des beaux mouvements. Yes. Avec un petit battement de cœur, là, ça donne un peu de puissance. Tu as fait une boucle un peu dans ta vidéo, là, pour relancer, c'est cool. Pareil, encore un problème de centrage. On enchaîne. Le gros problème général, tu vois, de ta vidéo, Thibaut, c'est le lighting, les cadrages et la colorimétrie. T'as pas mis de LUT, mets une LUT là-dessus. Ça va vraiment donner un style et un équilibre sur toute ta vidéo parce que là, tes plans, ils sont bien exposés dans l'ensemble parce que tu n'avais qu'une seule et même lumière, donc on n'a pas de problème d'exposition, de surexposition et de sous-exposition d'un plan à l'autre. Mais ton style, il est complètement neutre et c'est bien dans ces cas-là d'ajouter une LUT. Comme ça, ça apporte un style dans ta vidéo. Et ça finit comme ça, boum, et c'est bien. Tu vois, moi, ce que j'ai bien aimé dans ta vidéo, c'est que souvent, c'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils veulent mettre trop de plans en se disant, j'ai plein de plans à montrer et tout, je vais en mettre le maximum. Toi, ta vidéo, elle fait quoi? Elle fait 40, ouais, c'est ça, elle fait 40 secondes, un peu plus de 40 secondes. Tu veux même la faire encore un petit peu plus courte pour mettre vraiment les meilleurs plans. Oublie pas non plus de varier un peu tes focales, Thibaut. Là, tu as fait tout au grand angle, alors pourquoi pas? Ça peut marcher, tu vois, et je trouve que ta vidéo, elle marche quand même bien dans l'ensemble. Mais peut-être une vidéo encore plus courte, mais vraiment uniquement les plus beaux shots. Mais voilà, voilà. Varier les focales, ça va vraiment apporter de la valeur aussi à tes vidéos, en plus de tes angles, plutôt de tes plans, pardon, qui ne sont pas forcément toujours très symétriques. Voilà, c'est un point qui est important aussi pour que tu puisses progresser dans la vidéo. Voilà, en tout cas, bravo Thibaut, franchement, c'est une super belle vidéo. Bien joué, le club de karaté, je pense qu'il doit être content de cette vidéo. C'est une vidéo qui marche, moi je trouve qu'il marche très très bien. Je te le disais, fais attention aussi à la composition. Ça, c'est vraiment le point noir de ta vidéo, c'est que c'est pas composé. On voit vraiment que ça a été fait un peu à l'arrache, un peu. T'as pris les moments qu'il y avait à prendre, un peu style événement. Je pense qu'il y a à prendre, et puis après, je fais mon montage. Essaie la prochaine fois de voir avec le club de karaté si tu peux pas avoir des acteurs à ta disposition. Même de bloquer, je sais pas, quelques heures, comme ça ta vidéo elle va être encore plus belle parce que tu vas vraiment stager tes acteurs, tu vas leur dire mets-toi là, essaie de faire une meilleure composition et ta vidéo vraiment elle va être encore meilleure. Pareil pour la colorimétrie, je te le disais, mets une LUT, ça va vraiment donner un style, ça va vraiment apporter quelque chose de différent. Là, tu as une vidéo qui est un peu neutre, alors ça peut être aussi une demande du client, tu vois, il veut une vidéo qui est un peu neutre, ça peut être le cas, tu vois, comme le logo, c'est probablement le client qui t'a demandé, mais voilà, apporte, mets une LUT dessus, ça va donner vraiment un style.
Mais ouais, encore une fois, Thibaut, bravo à toi, c'est une belle vidéo et je pense que tout le monde va pouvoir avoir plein d'infos. Là, toutes les infos que je vous ai données, eh ben, ça marche pour toutes les vidéos, hein, c'est pas que pour ce style de vidéo. Faites attention à la composition, c'est vraiment un point qui est super important et le storytelling visuel, comme avec David juste avant. Allez, on enchaîne avec une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui est amateur. C'est une vidéo de Stéphane. Stéphane qui était en vacances dans le Jura. Il me dit, j'ai filmé des souvenirs pour les enfants. Ça fait des années que je prends des photos et des vidéos et que je fais du montage amateur. Ma plus grosse difficulté, c'est la colorimétrie. On commence. Yes, alors le premier truc, Stéphane, mets pas de photos. Si tu fais une vidéo, ne mets pas de photos. Je sais qu'on faisait ça avant, il y a quelques années, mais aujourd'hui, les photos, une photo dans une vidéo, bah ça marche pas. À moins que tu fasses un petit montage un peu avec des bruits là, des effets un peu, ça a marché, ça a beaucoup mieux marché. Mais là, mets pas de photos, ça fonctionne pas, tu vois. Là, tu viens directement de perdre un peu une grosse partie de l'audience parce qu'elle se dit, ah ok, c'est une vidéo qui va pas être top parce que voilà, il y a une photo qui est en intro. Faut vraiment mettre un plan qui accroche direct, comme les deux vidéos qu'on a vues juste avant, un truc qui te donne envie de voir la suite. Là, une photo, c'est un peu vidéo, donc voilà, faut pas mettre de photos, Stéphane. Allez, on enchaîne. Alright, là on découvre un peu l'environnement, pourquoi pas, ok. Ce plan-là, il marche pas. Ce plan-là, il marche pas, Stéphane, parce que, tu vois, il n'y a pas de logique, en fait, dans ce plan-là, tu vois. Là, tu avais ta famille, et là, on se trouve derrière le sac à dos là d'une personne. On ne sait pas trop en fait où est la logique, quelle est la cohésion un peu de plan, quelle est la cohérence pardon dans ton plan. Voilà, les transitions, il faut les faire, mais quand elles sont logiques, il ne faut pas juste faire des transitions pour faire des transitions. Et tu vas le voir un peu, c'est le gros problème dans ta vidéo de manière générale, c'est que tu as voulu faire des transitions pour faire des transitions. Il ne faut pas faire des transitions pour faire des transitions, il faut faire des transitions parce qu'il y a une logique derrière et ça a beaucoup mieux marché. Ok. Tu vois là, ta compo, elle est cool. Elle est cool, on a un chemin, on découvre un petit peu. Alors ça a été filmé avec un iPhone 13 aussi, il faut le savoir, c'est pas une caméra là, tu as filmé vraiment avec ton iPhone, et puis un petit stabilisateur là, type Osmo et type DJI, là je sais plus les noms, mais bref. Ok, tu vois ce plan là, il est pas fou, en plus la personne devant là, je sais pas si c'était ta femme, mais elle s'est rendue compte, toi il est en train de me filmer, je me barre. Tu vois ce plan là, il est pas logique parce que ici, on était dans la forêt, et là, on se retrouve au départ, peut-être au début de la randonnée ou après. Donc, ça marche pas de fou, quoi. Tu as pris tes enfants et tout. Après, c'est une vidéo amateur. Hein. Tu prends tes enfants pour les souvenirs et tout. C'est cool. Ce plan-là, il marche pas, Stéphane, parce qu'il est sous-exposé. Tu vois, quand on regarde ton plan juste avant, là, tu as vu la grosse différence d'exposition. Et en plus, il est un peu flou. Je sais pas trop ce que tu as fait, là. T'es peut-être passé en mode cinématique avec l'iPhone 13. Attention, le mode cinématique de l'iPhone 13, il est pas fou. Il est pas fou. Ça marche qu'en fait, quand tu es dans un environnement contrôlé. Moi, je te conseille pas du tout, et d'ailleurs, pour tout le monde, c'est pareil. Je ne conseille pas du tout d'utiliser le mode cinématique de l'iPhone 13 ou même des autres iPhones qui vont venir. Enfin, on verra par la suite comment ça évolue. Mais ça marche pas. C'est un faux flou. On le voit bien sur cette image-là. C'est un flou qui a été rajouté et ça marche pas du tout. Et c'est ça aussi la grosse différence entre une caméra et un téléphone. Ok, on avance un peu parce que ta vidéo, tu verras, Stéphane, c'est vraiment, elle est trop longue ta vidéo. Alors, je sais bien que c'est des souvenirs pour la famille, mais même pour ta famille, fais des vidéos qui sont plus courtes avec les meilleurs moments plutôt qu'une vidéo absolument de 3 minutes ou plus. Ça risque un peu peut-être d'ennuyer déjà ta famille, mais plutôt les plus beaux plans ou les meilleurs moments, même si c'est une vidéo amateur et que c'est juste pour les souvenirs de famille, plutôt que de vouloir faire une vidéo qui est trop longue avec plein de plans, ça raconte pas forcément d'histoire et puis surtout, on s'ennuie au bout d'un moment. Donc ouais, ta vidéo, elle est un peu trop longue, même si je sais bien que c'est pour les souvenirs de famille. Donc là, souvent, on est un peu tiraillé entre les deux, je comprends. Alors, on continue un peu. Je vais revenir sur ce plan-là juste après. Tu me disais, ta colorimétrie, avec un iPhone, ça va être compliqué de faire une belle colorimétrie parce que, on a déjà des profils de colorimétrie qui sont intégrés. Donc, ça va être un peu dur par la suite de pouvoir créer un style. Mais, par exemple, tu peux toujours quand même rajouter une LUT par-dessus, ça va donner un espèce d'équilibre à ta vidéo. Alors bien sûr, faire attention à ta correction colorimétrique, c'est ça qui va faire que ton montage va être équilibré. Et une fois que tu as fait toute la correction colorimétrique de ton plan, donc l'équilibre par exemple exposition, les contrastes, la saturation, les hautes lumières, les basses lumières, etc. Jouant aussi un peu avec les courbes, même si je te disais tu vas être limité un peu avec un iPhone. Et puis après, une fois que tu as fait tout l'équilibre de tous tes plans sur ta vidéo, mets une LUT par-dessus.
tu verras, tu vas vraiment donner un petit style. Ce plan-là, il est cool. Je trouve que c'est le plus beau plan en fait de ta vidéo. Il est presque parfait parce que ici, tu vois, on a une belle ligne de fuite et tes personnages, tes deux personnages, enfin surtout le petit bonhomme là, il est vraiment aligné sur ce chemin-là. Et ce plan-là, eh ben, Stéphane, je trouve qu'il est vraiment bien composé. Donc bien joué à toi. Ça, c'est un beau plan de composition. Pareil, dans toute ta vidéo, Stéphane, tu as mis du sound design. Donc déjà, bien joué à toi. Tu as voulu mettre du sound design. C'est un bel effort. Mais par contre, change le bruit de tes oiseaux. Là, tu m'as mis ta musique et ensuite, je suis sûr, tu vas nous le dire aussi en commentaire, je suis sûr que tu as mis une soundtrack là d'oiseaux, de bruit d'oiseaux du début à la fin parce que tu es dans la forêt. Ça marche pas non plus. Il faut vraiment que tu fasses un habillage sonore en fonction des lieux. Les petits oiseaux, tu peux en mettre, faut pas en mettre non plus sur toute la vidéo, mais en fonction des endroits, tu peux par exemple déjà jouer juste avec le volume, mettre une fois un coup un peu plus fort, un peu plus bas, tu changes un peu au niveau des décibels, déjà ça va mieux équilibrer et surtout, mais pas le même bruit de son design tout au long de la vidéo. C'est vraiment de l'habillage sonore qu'il faut faire en fonction de chaque plan. Ok, alors là j'avance un peu, ok, on va aller jusqu'à 2,19, parce que là je te disais, hein, ouais, tu sais, hein, ta vidéo de toute façon elle est beaucoup trop longue. 2,19, qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, ici on est dans un plan, tu vois, on est dans la forêt, ok, là on est toujours dans la forêt, enfin j'ai l'impression, bord d'une route, et là, tu me mets ce plan-là. Ce plan-là, ne le mets pas parce que on a l'impression qu'on est dans un village, donc qu'on est en ville. Il vaut mieux que tu restes dans la forêt, et si tu veux montrer que vous êtes arrivé finalement en ville, eh ben, amène-le progressivement dans ta vidéo avec d'autres plans qui vont contextualiser. Par exemple, tu peux filmer ta famille qui sort du sentier de la forêt et qui arrive dans un village ou quoi que ce soit. Et là, après, pourquoi pas, tu pourrais mettre ce genre de plan. Mais voilà, ça nous fait sortir un peu du contexte, surtout que juste après, eh ben, on retourne dans la forêt encore de nouveau, tu vois. On est sur un sentier et tout, donc il n'y a pas forcément de logique à mettre ce plan-là qui est un plan d'une ville. Donc voilà, je te dis, mets pas ce genre de plan, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, Stéphane, fais des transitions plutôt logiques. Fais attention de ne pas faire des vidéos trop longues non plus. Je pense que c'était le point un peu important de ta vidéo. Colorimétrie, bah ouais, je te le disais, tu vas être un peu limité avec un iPhone, mais tu peux mettre une LUT dessus, ça va marcher aussi. C'est pas parce qu'on a filmé avec une caméra comme un iPhone qu'on ne peut pas mettre de LUT, qu'on ne peut pas appliquer un style dessus. Mais voilà, c'est une belle vidéo, franchement, Stéphane. C'est une vidéo amateur et c'est une vidéo pour tes souvenirs perso. Donc bah, ça marche, je suis sûr que tu la regardes dans 10 ans, dans 15 ans, et bah, tu seras super content de te remémorer un peu cette journée. Donc bah, c'est ça qui est important aussi, c'est de capturer des souvenirs. Et peu importe le résultat, c'est vraiment important de capturer des souvenirs, des moments de vie comme ça. Donc bien joué à toi, Stéphane. Allez, on enchaîne avec Lionel maintenant. Lionel qui nous a envoyé une vidéo et il me dit dans son mail celle-ci présente la ville de Porto au Portugal. J'ai essayé de faire une vidéo simple montrant le charme de la cité. Superbe. Lionel, ton plan là, il m'accroche tout de suite. Tu vois, j'ai envie de voir la suite. Ton plan, il est quand même super beau. Tu vois, l'équilibre des couleurs, il est cool. Il y a un petit style aussi colorimétrique. Je pense que tu as ajouté une LUT. D'ailleurs, tu nous diras en commentaire. Mais tu vois, ton plan là, il est super beau. Je trouve qu'il est bien composé. Ton titre, bah, pourquoi pas, ça passe. Après, c'est un style. Mais voilà, je vais pas parler du titre. Mais voilà, ta vidéo, tu vois là, elle m'accroche tout de suite parce que ton plan, il est composé. On situe tout de suite dans quel endroit on est. Tu présentes la ville. On sait que ça va parler de la ville. Ton plan, il est beau. Il me donne envie de voir la suite de ta vidéo. Ce plan-là, j'ai pas compris pourquoi est-ce que tu m'as fait un plan de travers. Tu vois, on a un plan qui est magnifique juste avant là. Et puis après, tu me mets un plan comme ça qui est de travers. Tu vois, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que tu as fait ça. Mais dis-nous en commentaire d'ailleurs, tu avais peut-être envie de créer quelque chose avec ça, mais je trouve que tu vois, ça marche pas forcément ce genre de plan. Ce plan-là aussi, tu as un gros souci de white balance. Je pense que tu as été en automatique. Dis-nous d'ailleurs en commentaire, mais tu vois, regarde, entre tes deux plans-là, tu as vraiment une grosse différence. C'est-à-dire que là, j'ai des tons qui sont plutôt verts et un peu plus chauds, tu vois, mais très verts quand même. Et juste après, on a des tons qui sont plutôt bleus. Je pense que tu as fait tout en auto-white balance. Dis-nous en commentaire, ou soit tu as oublié tout simplement ton white balance. Mais ça, tu peux quand même le corriger en post-production. Alors, sauf quand c'est trop extrême, Lionel, mais généralement, tu peux quand même le rattraper un peu en post-production et ça évitera d'avoir un peu ce choc visuel de couleur où on passe d'un plan chaud à un plan très très froid. Voilà, fais attention à ton white balance. Ce plan-là, c'est cool parce que tu as gardé du sound design. Tu as mis du sound design, je ne sais pas si c'est le son de ta caméra, mais voilà, tu as mis du sound design et je trouve que c'est cool. Pareil, ta musique, elle est plutôt chill, ça va avec aussi l'esprit de ta vidéo. Mais par contre, ce qui ne marche pas dans ce plan-là, tu vois, c'est pareil que les plans qu'on a vus juste après avec la colorimétrie, c'est que là, il pleut et là, il fait beau.
Tu vois, on n'a pas de cohérence. Mais tu vois, passer d'un plan où il pleut à un plan où il fait beau, bah, ça n'a pas de logique. On continue. Magnifique ce plan-là, Lionel. Il est super beau. Franchement, il est bien exposé. Tu as filmé à la golden hour, là, plutôt en fin de journée, plutôt du moins. Tu vois, on a des contrastes. Vraiment, il est très très beau ce plan-là. Je trouve qu'il est vraiment beau. Bien joué à toi. Ok. Ce plan-là, c'est pareil. Il n'est pas hyper bien composé. Tu vois, ton tram. Faut pas se mettre en plein milieu au moment où il démarre, tu vois, ou faut le faire avec quelqu'un, comme ça, t'es un peu safe. Mais tu vois, il est pas hyper bien cadré, ton plan, on sait pas trop ce que tu montres. Par contre, super point positif, c'est que tu as joué avec le soleil, et ça met vraiment en valeur. Tu vois, tu m'aurais fait le même plan avec un temps gris, sans soleil ou quoi que ce soit, bah, ton plan, pour le coup, il était vraiment raté. Là, il n'est pas forcément droit, tu aurais peut-être pu le rattraper un peu en post-production, tu vois, tu le tournais un petit peu, ça aurait pu marcher. Ensuite, tu as un enchaînement de plans que j'ai pas trop aimé parce que bah, tu es hors focus. Tu vois, là, sur ce plan-là, eh ben, tu n'es pas du tout focus, c'est-à-dire que ton plan, il est flou. Et un plan qui est flou, eh ben, vaut mieux éviter de le mettre, quoi. Et pareil, il est un peu surexposé. Je pense que c'est au niveau de la colorimétrie, à mon avis. Ouais, je pense que tu as peut-être voulu un peu trop monter tes basses lumières et tes moyennes lumières. Et c'est peut-être ça qui a dégradé un peu ton plan. On va le voir aussi à la fin pardon, de la vidéo. Tu avais un peu le même problème. Voilà, ce plan-là, il est mieux, tu vois, que les autres, mais il est toujours pas hyper focus. On ne sait pas trop ce que tu montres. Par contre, bien joué. Tu as joué avec le soleil, encore une fois. Voilà, ce plan-là, il n'est pas très droit, Lionel. On ne sait pas trop pourquoi. Tu vois, c'est un peu comme ton deuxième plan, en fait. On ne sait pas trop pourquoi tu avais fait ce plan-là de côté. Il n'y avait pas de logique, on va dire, dans tes plans. Fais plutôt des plans qui sont droits, qui sont bien composés. Ce sera bien meilleur plutôt que de vouloir faire un plan qui est un peu de travers. Ok, ton plan de drone, il est cool. Il est cool, il est cool. En plus, tu as eu la chance de suivre le tram. Salut la mouette. Ok, on enchaîne. Ok, là, tu as montré les caves. Pareil, tu vois, ce plan-là, tu aurais pu le composer un peu mieux. Mets-toi au centre. Alors, je sais que tu as voulu faire un mouvement de caméra, mais par exemple, tu peux te mettre bien au centre. Et puis, pareil, tu fais un tout petit mouvement comme ça va vraiment donner de la valeur. On enchaîne là. Là, ta composition, elle marche quand même pas trop mal, même si c'est sous-exposé, pardon. On a des problèmes vraiment de couleur, mais parce que, bah voilà, tu filmes en vacances, donc tu n'as pas de lighting et tout, tu filmes ce qu'il y a à prendre. Ta composition, elle marche, ta transition, elle marche bien parce qu'on a les mêmes couleurs. On a du noir et sur ce plan-là, on a du noir qui vient cacher. Donc ça fonctionne. Par contre, ce qui ne fonctionne pas ici, c'est que tu as un plan qui se dirige de la gauche vers la droite et le plan d'après, on a un plan qui se recule. Donc voilà, essaie quand tu fais des transitions d'avoir une logique de sens dans la mesure du possible, mais honnêtement, je trouve que ça va. C'est quand même une transition, tu vois, qui fonctionne quand même pas trop mal. Voilà, là on a les verts, un plan de nuit. Tu as dû utiliser un denoiser, je pense, avec le drone. Ok, pourquoi pas. Tu vois, ta transition, et ben là, je trouve qu'elle fonctionne beaucoup mieux que l'autre. Parce que, tu vois, ton mouvement là, il est du bas vers le haut. Et ton mouvement d'après, il est du bas vers le haut. Donc, ça fonctionne. Par contre, tu as un gros problème. Je pense que c'est vraiment dans ton editing, à moins que tu aies vraiment foiré. Alors, en basse lumière comme ça, là, le bar, il devait être très, très mal exposé. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est difficile. Hein. Quand on n'a pas d'éclairage, de toute façon, ça va être compliqué. On peut pas faire mieux, quoi. Et puis après, en plus, ça dépend vraiment de la caméra qu'on a. Mais là, tu es limité, donc je vais pas juger cette partie-là. Mais là, je pense qu'au niveau de ta colorimétrie, à mon avis, tu as trop monté tes hautes lumières et tes basses lumières. Tu vois, on a l'impression que tes blancs, ils sont complètement cramés. Et pareil, tu n'es pas focus non plus, tu vois, sur le personnage. Et puis voilà, tu closes ta vidéo comme ça. Donc voilà pour ta vidéo, Lionel. Bien joué à toi. C'est une belle vidéo. Tu montres la ville de Porto. Voilà, ça manque peut-être un peu d'humain, tu vois, je dirais, dans l'ensemble. Fais attention à ta composition et tes plans aussi. Pose-toi toujours la question de savoir pourquoi est-ce que je fais ce plan-là. Pareil, je te renvoie vers une vidéo que j'ai fait sur la composition. Je suis sûr que ça pourra t'aider, tu vois, ça va t'aider à un peu mieux composer tes plans. Mais voilà, fais attention à tes plans de composition et autres, ça va être beaucoup mieux. On continue avec maintenant une vidéo de Margot. Margot qui me disait dans son mail « J'ai réalisé cette vidéo pour m'entraîner sur de nouvelles techniques comme les hyperlapses par exemple, ou pour soigner les transitions pour que ce soit fluide et logique au visionnage. Cela me permet d'étoffer mon portfolio pour me lancer dans mon nouveau positionnement qui est le secteur touristique en Occitanie. » Donc bah, c'est parti, vidéo pro du coup parce que c'est pour le montrer aussi à des entreprises et des marques. Donc let's go Margot, on regarde ta vidéo. Allez, c'est parti.
Petit logo. Pareil, j'aime beaucoup ton intro. Tu vois, tu mets ton logo avant. C'est cool. Qui est caché, qui est enlevé. En fait, t'enlèves ton logo avec un petit Lightlix dessus. Bah, ça passe trop bien. Ça marche vraiment bien. Yes, ça c'est cool aussi. Tu vois, c'est de la transition qui bouge bien. Pareil, t'as mis des bandes noires aussi. Trop bien, bien joué. Je trouve que ça donne un style un peu plus cinématique. Sound design aussi. Bien joué. Lightlix. Ton Lightlix, là, il est peut-être un poil trop fort, tu vois. Je l'aurais peut-être baissé un petit peu en intensité. Mais après, ça passe quand même, parce que voilà, c'est les bruits de l'appareil photo et tout qu'on entend. Tu as mis du sound design, tu vois. Sans sound design, ta vidéo, rien à voir, quoi. Donc, bien joué. Yes. Ce plan-là, il est cool. Tu vois, il passe quand même, parce qu'il est assez logique, surtout pour le plan d'après. Mais tu vois, ce plan-là, tu m'as mis 2 fois le même. On a ce plan-là une fois, et après, oups, pardon, dans l'autre sens, hop là. Voilà, on les a là. Une fois ce plan-là, et une fois le même plan. Change peut-être d'endroit, de secteur, comme ça on a un petit peu plus de style. Là, on a 2 fois, mais ça va, parce qu'elle est rapide, donc ça marche bien. Yes. Là, ça marche bien aussi, parce que ton plan, il est cohérent avec ce que tu as fait après. Yes, ça c'est cool. Ce plan-là, je trouve qu'il n'est pas ouf, mais au niveau de la composition, parce que tu vois, elle pose sa main là, par contre, il est très logique. Tu vois, elle descend les marches et puis après, elle arrive là. Mais tu vois, on ne sait pas trop en fait ce que tu veux montrer, mais par contre, il fonctionne bien pour le plan d'après parce que c'est ta transition. Et d'ailleurs, ta transition, Margot, bah, elle est cool. Tu vois, quand je regarde frame par frame, on n'a pas un masque qui est tranché, donc bah, bien joué, ça fonctionne quand même pas trop mal. Généralement, ce genre de transition, moi, j'évite de les faire. Mais là, tu vois, comme quoi, parfois, faut vraiment essayer, de toute façon, en post-production. Et là, je trouve que ça marche quand même pas trop mal. Trop bien, trop bien. J'ai adoré ce truc-là. Au moment où tu appuies, la musique, je trouve que déjà, ta musique, elle est très, très bien choisie. Mais au moment où tu appuies, tu as une pause dans la musique. Enfin, tu as une pause juste avant. Et au moment où tu appuies, boum, la musique, elle repart. Trop bien. C'est cool. Ce plan-là, tu vois, Margot, alors je pense que tu as tout fait, t'as tout fait à la main. Tu vois, ce mouvement-là, eh ben, je l'aurais fait au stab. Alors, je pense que tu n'avais peut-être pas ton stab avec toi. Le jour où tu as filmé, tu as peut-être tout fait à la main. Mais voilà, stabilise-le sinon en post-production pour que ça soit un peu plus carré, tu vois. Et pareil, ton sujet, tu aurais pu commencer peut-être un peu plus loin. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'aurais dans l'idéal, alors c'est dans l'idéal, hein, tu vois, mais c'est de commencer un peu plus par là. Et après, tu fais ta rotation autour de ton sujet. Et avec un stabilisateur, ça marche vraiment bien. À la main, c'est quand même difficile, ou soit tu es obligé de le faire 20 fois. Et puis, bah, ça marche pas toujours, quoi. Mais voilà, c'est un petit détail, mais tu vois, ton plan, il bouge un petit peu, mais je te dis, ça passe. Hein. Bien joué. C'est cool ta transition parce qu'on passe d'un monde à l'autre. On va le voir après dans ta vidéo, mais tu passes d'un monde à l'autre, un monde très dynamique au Japon un peu, et je trouve que ça passe bien. Yes. Cool. Petite erreur de storytelling, pareil. Tu vois, quand on regarde ta vidéo, ton sujet il se déplace de la gauche vers la droite, et après il se déplace à l'inverse. Donc, bah, soit tu fais une rotation de plan, tu inverses juste le plan, tu prends horizontal flip là et tu le colles dessus, boum, comme ça tu as ton plan qui est inversé et on n'y verra que du feu. Il faut juste faire attention quand il y a des écritures ou quoi que ce soit, bah, l'horizontal flip ça marche pas. Yes. Tu vois ce fade là, pourquoi pas, mais tu aurais peut-être pu mettre un cut franc parce que, je sais pas, on sait pas trop en fait, il n'y a pas tellement de logique, tu vois, entre tes plans, quand je les laisse comme ça en transparence, il n'y a pas tellement de logique entre la main de la personne et puis la statue juste après. Voilà, fais un cut tout simple, ça a aussi fonctionné. Trop bien ce plan-là, franchement, bien joué, bien joué. Et ça, c'est de la transition logique, parce que quand on regarde, on a le personnage qui est ici, donc on regarde son visage, et ensuite notre regard il est attiré vers les mains. En plus, ton plan il est quand même bien aligné. Et ton plan d'après, et ben pareil, on a le personnage, on a ton sujet qui fait exactement la même pose avec les mains et tout, donc bien joué. Un petit manque de stab, pareil. Là, tu es au Japon. Le Japon, bah, tout est clean, tout est carré, tout est stable. C'est un peu comme les produits Apple. Si vous regardez les pubs d'Apple, et ben, toutes leurs pubs, elles sont ultra carrées, ultra clean, et tout est filmé au stabilisateur. C'est très rare dans les pubs d'Apple où on a des plans qui sont filmés à la main, parce que ben, Apple, on veut montrer que bah, c'est stable, que c'est clean, que c'est carré, que ça fonctionne bien. Donc, ben, ça va aussi avec les mouvements. Tu vois un plan comme ça, et ben, le Japon, c'est clean, c'est stable. Ta composition, elle est quand même pas trop mal. Mais tu vois, on a un petit mouvement à la fin, c'est très léger, mais voilà. Soit tu le stabilises, je te disais, Margot, en post-production, ou soit bah, tu filmes tout au stabilisateur, ça va être beaucoup mieux. On enchaîne, le T.
Ok, elle voit. Boum. Ça fonctionne quand même pas trop mal ce plan, tu vois. Tu nous as mis un light leaks. Et là, ton light leaks, il fonctionne par rapport... par exemple, la vidéo de David, bah, ça fonctionnait pas son light leaks parce qu'on passait pas d'un monde à l'autre, on passait d'un plan de drone à un plan de drone. Et là, on passe du salon de thé à un hyperlapse. Et je trouve qu'en plus, ton mouvement, il suit parce que ta caméra, elle va vers le bas. Et ensuite, on a un mouvement qui est vers le bas. Donc ça fonctionne bien. Et ça, c'est parfait. Tu vois, moi, j'aime beaucoup ton plan final parce que tu repars sur la musique que tu avais du début. Et surtout, on a une intro et une outro. C'est-à-dire que ton plan d'intro, c'est l'appareil photo. C'est on va vous montrer quelque chose et à la fin, on close par le même plan. Donc franchement, c'est une belle vidéo, Margot. Bien joué. Boum. Et on close sur le petit message. Et toi, comment tu explores ta créativité? C'est cool. Par contre, ton texte change ta police. Essaie de trouver une police qui a un peu plus de style parce que là, c'est assez classique. Mais voilà, c'est un petit détail, hein, franchement, c'est un petit détail. Donc Margot, bien joué à toi. Franchement, c'est une vidéo qui est super bien réussie parce que tu as cherché à faire des transitions. C'était ça le but de ta vidéo. Et puis là, le contrat est rempli. Tes transitions, elles sont quand même dans l'ensemble super logiques. Je dis, fais peut-être attention à tes plans, 2-3 plans qui sont stables. Tes light leaks aussi, mais les peut-être un petit peu moins forts. À part le dernier, là, quand on passe du T à l'hyperlapse, je trouve que ça marche bien. Mais tu vois, ceux du début, peut-être joue un peu dessus. Mais en tout cas, Margot, franchement, bravo. C'est une super belle vidéo. Bravo à toi. Allez, prochaine vidéo, on va passer à la vidéo de Alexandre. Alexandre, il me disait dans son mail, cette année, j'ai décidé de faire des vidéos, surtout dans le but de créer des souvenirs de ma fille et pour ma fille. Trop bien. Nous avons eu, ma compagne, ma fille et moi, le Covid. Une fois la période d'isolement, nous avons eu besoin de nous aérer la tête et de pousser les murs. C'est le titre de ta vidéo. De pousser les murs de notre maison, pardon. L'idée de cette vidéo est née comme ça, mais également avec tes règles du jeu. Donc c'est cool, Alexandre, tu as fait une vidéo pour l'analyse de vos vidéos, donc c'est trop bien, tu t'es chauffé à le faire, donc bravo à toi, franchement, c'est trop cool. Et on va regarder ta vidéo. Tu vois, c'est cool parce que dans ta vidéo, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu plantes le décor tout de suite. Tu nous montres tout de suite que ça va être une vidéo qui va être quand même pas triste, tu vois, mais tu nous montres que ça va pas être une vidéo, par exemple, comme celle de Margot qu'on a vue avant. Margot, elle affichait directement, boum, ça va être une vidéo dynamique, ça va envoyer. Toi, là-dessus, là, tu mises un peu plus sur un côté calme, un côté un peu plus sombre, tu vois. En plus, tu parles du Covid et tout, donc c'est cool. Ton texte aussi marche bien. Storytelling, hein, tu vois, c'est cool. Magnifique ton plan. Ton plan d'intro, il est super beau, Alexandre. Bien joué. Le seul truc, moi, que j'ai un peu moins aimé, c'est ça, là. Tu mets ton nom et présente. Je trouve que ça vient un peu gâcher ce plan-là. Ça, mets-le plutôt à la fin, ou soit... Enfin, tu vois, je trouve que tu aurais dû le mettre un peu plus tard parce que ton plan, il est super beau et il y a ce truc-là qui vient un peu nous gâcher un peu l'envie de voir ce plan, d'admirer ce plan-là. Voilà, c'est un détail, mais voilà, les titres, moi, je suis pas très fan des titres, ou soit il faut les mettre un peu plus tard, tu vois, sur le deuxième plan, troisième plan, voilà, pour avoir vraiment ton plan d'accroche, quoi. Tu vois, là, tu m'as mis le titre de ta vidéo juste ici, ça marche quand même bien. Mais voilà, tu vois, ça fonctionne bien. Yes. Ça, tu vois, je l'aurais pas fait. Ce titre-là, alors, c'est pour tes souvenirs aussi personnels. J'imagine que tu veux te rappeler dans quel endroit vous étiez à ce moment-là. Mais tu vois, j'aurais pas mis ce titre-là. Il apporte pas forcément de valeur. Je trouve que, tu vois, tu as beaucoup trop de titres dans ta vidéo dès le début. Ok, ta fille. C'est cool. Ton plan d'après. Ok. Noir et blanc. Donc là, on part sur une vidéo en noir et blanc. Et c'est cool. Je trouve que c'est cool, c'est un parti pris. Je trouve que ta vidéo, elle est bien. Tu vois, tu donnes vraiment une note un peu plus sombre et tout, par rapport au Covid en plus. Ça marche bien. C'est cool d'avoir eu l'idée de faire en noir et blanc. Perso, c'est pas un truc que je fais du tout. Donc, bien joué à toi, Alexandre. Cinémascope aussi. Quand on regarde, on a les bandes noires qui sont là, mais tu as un format qui est beaucoup plus large, par exemple, que toutes les vidéos qu'on a vues jusqu'alors. Et ça, c'est un format moi que j'adore, le format Cinémascope. C'est un format 2,35e ou 2,39e. J'avais fait aussi une vidéo pareil là-dessus où je vous montrais un peu, où je vous donnais quelques tips. Et le format Cinémascope, je trouve que c'est un format qui donne vraiment un look très très stylé. Donc bien joué à toi, c'est une belle, c'est bien joué à toi plutôt d'avoir choisi ce format, Alexandre. On enchaîne. Ok. Première erreur, tu vois, ça vient casser un peu le style, même si tu as suivi un peu le rythme de la vidéo là, de la musique, pardon.
Mais tu vois, on n'a pas de logique. Ton plan là, il est sur ta fille. D'un coup, il monte un peu, on ne sait pas trop, ça fait haut gauche. Et après, ton plan d'après, c'est un plan qui est fixe avec les chaussures de la personne, ou je sais pas, c'était tes chaussures, mais qui arrivent de la gauche vers la droite. Ça fonctionne pas, surtout dans un style de vidéo comme ça où on plante un peu le décor, une vidéo un peu plus cinématique, un peu plus posée là. Je trouve que ça marche un peu moins bien. Là, dis-moi en commentaire, Alexandre, pourquoi tu as mis ces petits trucs-là. Je me suis posé la question, tu vois, quand j'ai regardé cette vidéo et quand j'ai analysé, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il a mis ces trucs-là? Tu vois, ça apporte pas de valeur. Je trouve qu'on ne sait pas trop ce que ça vient faire dans une vidéo, surtout que tu le mets qu'une seule fois. Tu vois, tu me l'aurais mis plusieurs fois dans la vidéo, ben, peut-être que ça aurait été pour montrer quelque chose, mais là, tu me le mets qu'une seule fois, donc il n'y a pas forcément de logique, mais pas ce genre d'élément-là. Mais dis-nous en commentaire pourquoi est-ce que tu as mis ça, ce sera intéressant de savoir. On continue. Ouais, tu vois, ce plan-là, c'est dommage parce que tu te filmes, toi, avec ta chérie, là, mais tu te coupes la tête, tu vois. Ce genre de plan, vaut mieux éviter de les mettre. Par contre, ton plan d'après, qui est juste après, bon, là, tu te prends un vent par ta copine, mais après, tu vois, ton plan d'après, bah, il est mieux parce que vous êtes entier. Tu as un gros vide là, mais c'est pas grave, ça marche parce que tu es un format cinémascope, un format un peu plus, enfin, vraiment large. Et vous êtes entier. Tu vois, ton plan d'avant, il marche pas trop parce que tu coupes la tête, donc c'est pas top. Même si je sais bien que tu étais tout seul à filmer, tu poses ton trépied, c'est vraiment difficile de se filmer tout seul. Donc il faut être un peu moins exigeant, mais voilà. Mais pas le plan d'avant, mais plutôt directement celui-ci, ça va être beaucoup mieux. Ok, on enchaîne. Slow motion. Tu vois, ce plan-là, il est cool, mais je sais pas, il apporte pas forcément de valeur. Tu vois, un plan comme ça, eh ben, tu vois, tu as tes personnages un peu qui sont au bord de la mer, qui c'est un peu synonyme de on regarde un peu l'horizon ou quoi que ce soit. Et ben, mets plutôt un plan de drone où on a un plan qui est beaucoup plus large, peut-être un peu plus relevé, comme ça on voit la Terre, on voit un peu l'endroit où vous êtes, même pourquoi pas vous filmer bah, tous les deux en drone, hein, ça se fait facilement. Plutôt que ce plan-là, on sait pas trop ce que tu montres en fin de compte dans ce plan-là, même si j'ai compris tu montres la mer. Mais voilà, mets un plan plus large, ce sera plus sympa. Ce plan-là, mec, il est parfait. Il est vraiment parfait. Je trouve qu'il est super beau au niveau de ta composition. On a presque du 2 tiers, 1 tiers. Et tes personnages, ils sont vraiment sur un point de force. Et ça fonctionne super bien. Tu as la route en plus qui vient dessiner une courbe. Ce plan-là, bah, il est super bien composé. En plus, tu as dû faire attendre ta femme en lui disant « Reste là, je mets mon plan, etc. » C'est vraiment difficile quand on se filme tout seul. Donc, c'est pour ça que je suis un peu moins exigeant sur ta vidéo. Mais franchement, bien joué, Alexandre. C'est un très beau plan. On enchaîne. Ok, un plan des vagues. Yes. Ok, après tu montes les animaux. Tu vois, ta vidéo, je trouve, elle est un petit peu trop longue parce que ça apporte pas beaucoup de valeur, tu vois. Encore ta fille. Yes. Voilà. Tu vois, là, dans ta vidéo, j'aimais beaucoup la musique au début, mais à la fin, en fait, je trouve que ça devient un peu moins bien parce que on part sur une musique. Au début, on avait une musique un peu plus triste et tout. Et à la fin, on passe plus sur une musique un peu Noël, un peu... Tu vois, bon, alors c'était des musiques libres de droit aussi, tu n'avais pas non plus le choix autant que tu voulais. Mais voilà, la musique, je trouve que tu aurais dû soit faire une boucle, tu vois, dans ta vidéo pour garder un peu la même ligne, ou soit bah, mettre une autre musique, caler une autre musique entre deux, parce que bah ouais, je te dis, je trouve qu'elle part un petit peu trop en mode musique de Noël. Donc bravo à toi Alexandre, franchement c'est une belle vidéo, c'est une vidéo amateur, donc pour tes souvenirs personnels, tu avais choisi le noir et blanc, et bah, c'est un bon parti pris, je trouve que ça marche bien dans ta vidéo. Tes plans, fais attention, je te disais, à la composition de certains plans, et puis à la logique un peu de tes plans dans l'ensemble. Mais voilà, c'est une belle vidéo, franchement c'est une vidéo amateur, souvenir, donc c'était ça le but, pour te remémorer les souvenirs pour plus tard, bah, pour ta fille. Donc bah, c'était ça l'esprit, peut-être un peu trop long, tu vois, raccourci peut-être un peu ta vidéo, elle est peut-être un peu trop longue, mais en tout cas bien joué à toi Alexandre, c'est vraiment une belle vidéo. Nouvelle prod, on enchaîne avec Guillaume. Guillaume, cette fois-ci, tu m'as envoyé ta vidéo. Voici ma première réalisation. Je suis photographe pro et je me lance doucement dans la vidéo. J'ai donc effectué ma première vraie vidéo pour une boîte, enfin la box de CrossFit, où je m'entraîne. J'ai du mal à parler. Le but étant de montrer l'aspect cool du CrossFit, accessible à tous, en montrant les mouvements, mais également des mouvements simples, et de jouer avec la convivialité qu'il y avait là-bas. Allez, donc première vidéo pro, c'est parti. Ok, petite intro comme ça, ok, yes.
Alors là, cette vidéo-là, je sais pas, dis-moi en commentaire, mais je pense que tu t'es inspiré de ma vidéo que j'avais fait du barbershop. Dis-moi si c'est ça, peut-être pas, ça se trouve, peut-être pas, mais j'avais fait exactement le même genre de plan. Tu vois, ton plan là, il marche pas de fou parce que, alors c'était une vidéo que j'avais faite avant, c'est pas forcément le meilleur exemple maintenant par rapport à ce que je fais, mais tu vois, là on a du noir, et là t'as pas assez caché, tu aurais dû zoomer un petit peu plus dans ton image pour qu'on puisse réapparaître sur du noir. Tu aurais pu aussi, pourquoi pas, zoomer à fond là, mais ça aurait été vraiment le mieux, le jour du tournage, pardon, de mieux cadrer pour que tu aies une transition logique de couleurs, donc noir et noir. Ton plan, il sera beaucoup plus logique. Là, tu étais en autofocus aussi, tu vois. Bon, après, il n'y a pas trop de choix non plus. Il y a un petit mouvement de focus, mais c'est pas hyper gênant. Ok, on va la s'y prendre. Tu vois, ton plan là, il était super bien composé. Je trouve qu'il était bien composé, mais au moment où elle jette l'haltère en l'air, eh ben, tu manges un petit peu en haut. Donc, il aurait fallu que tu te recules un petit peu pour avoir vraiment une belle composition d'image. Pareil au niveau du background, tu vois, tu avais des éléments là qui étaient horizontaux, verticaux, pardon. Tu aurais dû peut-être, pourquoi pas, placer ton sujet, tu vois, vraiment en parallèle par rapport à ces barres qui est derrière. Ça aurait vraiment donné de la puissance à ton sujet et ça aurait fait, je suis sûr, une belle composition. Après, je n'étais pas sur les lieux, donc je ne peux pas non plus juger comme ça à distance. Mais dans l'esprit, ça aurait été ça un peu plus de faire attention aussi au background. Tu as mis une light juste ici, on va le voir un peu plus loin dans ta vidéo, c'est bien. C'est vraiment cool d'avoir amené des lights parce que clairement, ça change toute la dynamique d'une vidéo quand on fait attention à l'éclairage. Ça change vraiment tout dans une vidéo. Ok, boum. Ok, ton plan là, il part vers la droite. Tu vois, ce plan-là, c'est pareil, il y a un peu trop de vide ici. Et surtout, tu as un mouvement de caméra avec ton gimbal là. Tu vois, tu as une espèce de pause. C'est-à-dire que là, ce mouvement-là, on se dirige vers la droite. Et d'un coup, on a une espèce de pause. Et surtout, ton mouvement, il repart pas dans le même sens. Alors, tu aurais pu faire, pourquoi pas, je ne sais pas ce que ça aurait donné, tu vois, mais il aurait fallu essayer. Pourquoi pas faire dans un sens et ensuite dans l'autre. C'est synonyme de, ok, les gens s'entraînent et puis boum, on voit l'autre série de personnes qui s'entraînent. Pourquoi pas. Mais tu vois, par exemple, ton plan là, on a une espèce de pause et puis surtout, tu as beaucoup de vide là. Alors, il y a un petit rappel du logo, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment les sujets que tu montres. Ton plan, il passe un peu mieux après. Tu vois, ce plan-là, il est beaucoup plus joli, je trouve. Tu aurais peut-être dû même mettre directement ce plan-là. C'est beaucoup plus joli, tu vois, on voit tous les gens s'entraîner, c'est cool. Ce plan-là aussi, il marche, yes. Tu vois, pareil, tu as peut-être un petit manque de composition. Tu pars au sol. En fait, on ne sait pas trop si tu as réfléchi à ton plan avant de le faire ou pas. Je ne sais pas si tu avais fait un storyboard. Dis-le nous d'ailleurs en commentaire. Mais ouais, ton plan, tu vois, il manque peut-être un peu de... Il est un petit peu de travers, tu sais, un peu comme la vidéo de karaté qu'on avait vue, surtout que là, au sol, tu as peut-être une ligne qui va jusqu'au bout, là. Ouais, tu as sûrement des lignes et tout. Serre-toi-en, place ton sujet vraiment au centre ici, et comme ça, tu vas avoir une belle composition, ça va être beaucoup plus joli. Ok, cool, bien joué. Yes. Ok, c'est pas mal, ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu montres bien. Ce plan-là, le mets pas. Il sert à rien parce qu'on ne sait pas trop ce que tu montres et puis surtout, ça ne suit pas vraiment le sujet. Tu vois, elle a les mains, on ne sait pas trop en fait ce que tu montres. Est-ce que tu montres l'appareil? Est-ce que tu montres le sujet? On ne sait pas trop. Ce plan-là, tu vois, je ne l'aurais pas mis, Guillaume. Yes. Ok, tu vois, pareil, celui-là n'est pas hyper nécessaire, tu vois. Peut-être tu aurais dû changer ta composition. Par contre, celui-ci, il fonctionne bien. Je trouve qu'il fonctionne bien parce que on voit le visage du mec, on le voit s'entraîner, on le voit en train de tirer. Et ben, je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux que les deux plans que tu as mis d'avant. Ok, là on voit tout le monde. Ta vidéo elle est cool dans l'ensemble parce qu'on voit qu'il y a une cohésion de groupe. Je trouve que ça fonctionne quand même bien, ça montre un peu l'esprit du club. Donc pour ça c'est réussi Guillaume, bien joué. Ok, on enchaîne. Ok, un peu de slow motion, c'est cool. Bon, tu vois, ta vidéo, dans l'ensemble, elle est un peu trop longue. Tu as fait des boucles aussi dans ta musique. Je trouve qu'elle est un peu trop longue, surtout pour une salle de sport comme ça. Il faut que ça soit vraiment percutant. Il faut que ça dure 20, 30 secondes maximum, voire une minute, tu vois, si tu as plein de trucs à montrer. Mais ton format, là, il est un peu trop long. Tu vois, on est sur du 2 minutes et ça, c'est un peu trop long, tu vois, au bout d'un moment. Là, tu vois, je m'ennuie un petit peu dans ta vidéo. Il aurait fallu aller directement à l'essentiel, mais que les meilleurs plans que tu as. Ta vidéo elle va être beaucoup plus impactante, ça va beaucoup mieux marcher. Ok, ce plan-là, pareil, tu vois, tu as un petit manque de composition à chaque fois.
pense que c'est comme la vidéo de karaté de Thibaut, pardon. Je pense qu'ils t'ont demandé de venir filmer et puis toi, tu as filmé un peu ce qu'il y avait à filmer. Tu vois, c'est pas du tout préparé. On sent qu'il n'y a pas eu un storyboard d'établi derrière. Tu as filmé juste les moments qu'il y avait à filmer. Donc voilà, parce que tu vois, ce plan-là, tu vois, pareil, il y a un peu trop de vide à côté. Là, on a le focus, on a perdu le focus. Bon, après, là, c'est la caméra aussi, c'est les limitations de la caméra. Là, on va pas débattre là-dessus. Ok. Ouais, bien joué. Je sais pas si c'est toi qui as mis les lights là, mais je sais que dans le fitness, il y a un peu cette vibe un peu là, en ce moment, de montrer les lights qu'il y a derrière et tout. Alors ça marche bien, je trouve, avec des néons, tu vois, parce que ça fait des lignes. Je trouve qu'esthétiquement, c'est joli. Là, on sait pas trop, en fait, si la light, elle est toujours là ou si c'est le vidéaste qui a oublié et qui a filmé sa light et mince, tu le vois en post-production, j'ai oublié de... Mon plan, il est mal cadré, on voit ma light. Voilà, peut-être cache tes lights, mais en tout cas, c'est une très très bonne idée, Guillaume, d'être venu sur un tournage avec des lights parce que ça va vraiment donner de la valeur à tes plans. Tu vois, je pense que juste cette light-là, on le voit sur le bras de la fille, là, juste ici, sur ses cheveux et tout, et même sur les autres personnages après, tu vois, sur le gars-là, et ça détourne un peu ton sujet, ça fait une rim light, et je trouve que ça apporte vraiment de la valeur, ça donne un peu vraiment une autre dimension à ta vidéo, ça donne vraiment un look, l'éclairage, donc clairement, c'est bien joué. Et là, on les doit faire les différents mouvements. Tu vois, ce mouvement-là, ce plan-là, pardon, je trouve qu'il marche mieux que le premier parce qu'on voit un petit peu moins ta light déjà. Et tu le répètes en fait, tu vois. On avait déjà ce plan-là qui était juste avant, là, quand je reviens un peu. Tu vois, ce plan-là, au final, c'est le même pratiquement. Tu as un peu le même mouvement, même si c'est un mouvement qui va dans le sens, qui se recule et puis on voit un peu plus de monde. Mais tu vois, quand je reviens sur ton plan juste après, on a un peu le même semblant. C'est-à-dire que tu as mis trop de plans qui sont pareils. Soit tu mets des plans qui sont différents, qui sont variés, plutôt que de remettre un peu des semblants de plans. Ça fait vraiment... on voit que tu n'as pas préparé vraiment ton tournage. Après, c'était peut-être aussi le budget du client qui ne te permettait pas de bien faire un beau storyboard, pardon. Voilà. Évite de mettre des plans qui sont plusieurs fois les mêmes. On a l'impression d'avoir vu déjà ce plan-là auparavant et c'est pas forcément très bon parce que on s'endort un petit peu au bout d'un moment dans la vidéo. Ce plan-là, il est cool. Bien joué. Petit manque de focus. Je pense que tu avais filmé, ouais. Ouais, celui-là, il est cool aussi, j'aime bien. À l'envers et tout. Alors, tu as un peu de bruit, tu vois, un peu partout, on le voit. Je sais pas si tu as mis un plugin pour enlever le bruit. Guillaume, mais après, ça, c'est les limitations aussi de ta caméra. Tu peux pas faire mieux. Et si tu veux faire en sorte de ne pas avoir du tout de bruit, là, il faut vraiment venir avec un gros équipement d'éclairage pour bien exposer tes plans, pour ne plus du tout avoir de bruit. Mais après, c'est bien. Hein. Franchement, ta vidéo, elle est cool quand même. Tu vois, je trouve ta musique, elle est bien, tu vois, elle est bien choisie, mais tu n'aurais pas dû faire les boucles que tu as fait. Là, tu as coupé, et boum, tu as enchaîné tes musiques, et je trouve que c'est trop long parce que tu as voulu, encore une fois, mettre trop de plans. Et pareil, tu n'as pas de sound design du tout dans ta vidéo. Ça aurait été sympa, tu vois, d'entendre les gens souffler, crier, tu vois, les tapements de main, etc. Tu vois, même le poids des haltères qui tombe et tout, ça aurait vraiment mis de l'impact. Là, tu n'as pas du tout de sound design dans ta vidéo. Et le sound design, comme je le dis très souvent, c'est vraiment 50% d'une vidéo, c'est grâce au sound design, donc l'habillage sonore. Donc ça, fais attention à ça, Guillaume. C'est un bon point à travailler pour toi par la suite. Très cool aussi, là, tu as mis une light encore. Je pense que c'est toi. Dis-nous en commentaire qui a eu l'idée un peu d'amener les lights. Et la fumée, c'est cool aussi. C'est une très très bonne idée. Par contre, il faut que tu diffuses beaucoup plus ta fumée. C'est-à-dire que viens avec un réflecteur, là, comme ça, tu balayes un peu le vent. Comme ça, ta fumée elle va se diffuser et ça va être beaucoup plus homogène. Là, on ne sait pas trop s'il y a un truc qui crame derrière ou pas. Mais en tout cas, c'est une très très bonne idée, en tout cas, d'amener de la fumée, surtout pour ce genre de prod. Tu vois, pareil, là, la fumée, on a de la fumée qui est derrière. On ne sait pas, merde, est-ce qu'il y a le feu derrière ou quoi que ce soit. On ne sait pas trop. Et on avance un peu. Ça, c'est cool. Il est beau, ton plan. Mortel. Ouais. Tu vois, ce que je trouve vraiment bien dans ta vidéo là, c'est qu'on a vraiment un bon esprit d'équipe pour le CrossFit. Tout le monde s'entraîne ensemble, il y a des mecs, des nanas, il y a plusieurs niveaux. Donc je trouve qu'on a quand même un bel esprit et c'est ce que tu voulais montrer. Tu me le mettais dans le mail, que tu voulais montrer un peu l'esprit d'équipe et puis le fait que ce soit pour tous les niveaux. Et clairement, ta vidéo, c'est ce qu'on ressent quand on regarde ta vidéo. Donc bien joué à toi, Guillaume. Ok, on enchaîne. Ce moment il est cool aussi, j'aimais bien.
Tu vois, pareil, ça c'est l'esprit d'équipe, les gens sont souriants, pardon, ils se font des checks et tout, c'est cool. Bien joué. Et là, on finit ta vidéo là-dessus. Tu vois, ce plan-là, il est bizarre parce que bah, déjà, il n'est pas hyper bien composé. Pareil que pour Thibaut, tu vois, là, tu as une belle ligne ici grâce aux lumières, grâce à l'éclairage. Tu aurais pu bah, tout simplement faire un plan fixe, le flouter, amener un flou tout doucement et boum, afficher le logo. Parce que là, on ne sait pas trop, en fait, on passe, pareil, il n'y a pas forcément de logique dans ton plan, tu vois, de la lumière juste ici à des personnes qui sont en train de se faire des checks. On tombe, boum, sur la lumière. Après, bon, là, c'est le focus, c'est pas fou, mais tu vois, on ne sait pas trop, en fait, ton plan, où il nous emmène, et puis on continue de voir les gens. Et je trouve que quand tu affiches un logo, et ça c'est important pour tes clients, c'est que quand tu affiches un logo, il faut qu'on voit que le logo. Parce que le but c'est de regarder le logo et qu'on retienne le nom du CrossFit et pas qu'on continue à regarder un peu ta vidéo. En conclusion, Guillaume, franchement c'est une belle vidéo. Le CrossFit, je pense qu'il devait être content. Fais une vidéo peut-être beaucoup plus courte, surtout pour ce genre de prod. Le fitness, c'est quand même un domaine où il faut que ça envoie quand même du lourd. Donc fais des vidéos plutôt courtes. Là, ta vidéo, elle dure 2 minutes. C'est beaucoup trop long. Fais une vidéo, je te dis, de 20 secondes, 30 secondes, ou même fais-en plusieurs. Tu peux proposer aussi à ton client d'en faire plusieurs. Par exemple, des vidéos, tu fais 3 vidéos de 15 secondes sur 3 sujets différents. Et puis tu fais une vidéo générale, je sais pas, de 30 secondes, 40 secondes, ou même 1 minute. Tu peux pousser jusqu'à 1 minute, pourquoi pas. Mais fais vraiment une vidéo beaucoup plus courte. Avec que des beaux plans, vraiment la crème de la crème, et ta vidéo elle va être beaucoup plus impactante parce que comme je te disais, on a en plus la musique qui revient en boucle à chaque fois et je trouve que ça endort un peu, on perd un peu le fil plutôt que d'avoir une vidéo qui est directe, impactante, surtout pour du fitness. Voilà, c'était la dernière vidéo qu'on a regardée ensemble. Et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'il n'y ait pas eu votre vidéo. Je vous dis, il a fallu que je fasse un choix parmi 60 prods. Vous avez vu, c'est quand même une vidéo qui est quand même très longue, donc il a fallu forcément que je fasse un choix. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura permis d'apprendre plein de trucs, plein de petits détails, autant sur le tournage que la post-production. Encore une fois, je vous le disais en intro, dites-le moi en commentaire, vraiment, ça sera super intéressant de savoir si ce genre de vidéo vous plaît. On verra par la suite si j'en refais d'autres ou même pourquoi pas des concours. Merci à tous ceux qui sont encore là parce que c'est une vidéo qui est quand même très très longue. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites des vidéos. Bye!